Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Jérôme Albin Goumdier, l'envoyé spécial du magazine Le Sportif au SEC municipal de Douala 2e où va se tenir dans quelques instants seulement le grand congrès de l'Union sportive de Douala. Oui, hier nous avons assisté au congrès de la Dynamo, aujourd'hui c'est l'Union de Douala. L'Union de Douala a mis les petits plats dans les grands. Vous pouvez le constater derrière moi, tout un arsenal pour ramener les fidèles à la maison. L'Union est engagée à ramener le public dans les stades. Mesdames et messieurs, dans ces locaux gigantesques, tellement bien construits par la mairie de Douala 2e, nous avons déjà les grands membres au complet. Nous avons assisté là à l'entrée du président du comité des sages, le prince Ngassa Api, le fils Zouko. Nous pouvons voir tout à côté de lui aussi les grands membres, des membres influents et l'arrivée du représentant du maire qui est déjà présent. Alors, le décor est planté. Dans quelques instants, nous allons écouter, nous allons vivre en direct cet événement. Savoir si effectivement le football au Cameroun va prendre cette ampleur dont le tout nouveau président de l'Africa-Foot, Samuel Eto'o, a annoncé. Ramener le public dans les stades. Mais avant, écoutons plutôt le prince Ngassa Api qui nous donne là la quintessence de ce qui va être fait durant ce congrès. L'attente, c'est la confirmation de rassemblement. C'est que je veux qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus qu'il y ait l'unité de l'association. Je veux qu'aujourd'hui, que les membres respectent la devise. À savoir, normalement, que c'est l'unité que nos ancêtres, nos grands frères, à un moment donné où il y avait des histoires, on dit transcendons nos histoires et créons une équipe. Pour qu'il y ait à Douala une équipe des halogènes. Hein, c'était les Camerounais du nord, de l'est, de l'ouest, qui chacun avait son équipe du village et qui en fait n'émergeait pas. Hein, il y avait des léopards, des dindos, carrément des aquas, de Bali. Et mon cher ami, nous étions ici avec des multitudes d'équipes dragons, jeunesse, serpents, tout ce monde-là. Vous comprenez, Panthère même à l'époque, vent. Et bon, les gens j'ai tout dans nos quartiers ici. Mais ils sont réunis, il y a un monsieur intelligent qui avait, je n'ai pas bloqué, qui a donné son équipe pour que tous les autres fusionnent dans cette équipe pour faire de l'union. C'est ce que je voudrais que les gens prennent conscience. Et qu'aujourd'hui aussi, surtout, qu'il y ait la discipline. Parce que depuis un certain temps, il y a trop d'indiscipline. N'importe qui se lève aujourd'hui dit à n'importe quoi, dit pas de n'importe quoi. Il faut que ça finisse. Il y a de la discipline, il y a l'unité. On aura atteint facilement le troisième objectif de notre devise, qui est la victoire. Tant qu'on fera l'unité, la discipline, la victoire reviendra. Ce qui veut dire qu'on va traduire sur le papier notre devise, qui était au premier rang, union et victoire, Kabaka Nasra. Luttons, unissons-nous et luttons pour avoir des victoires. C'est ce que les gens ignorent. Et c'est ce que je voudrais, à tout état de cause, que les jeunes qui viennent aujourd'hui comprennent. Et j'espère qu'à part ces congrès, les gens comprendront. Y compris les dirigeants, y compris ceux entre les mains de qui on va confier l'équipe. Parce qu'à notre époque, quand on était président, on savait qu'il y avait un comité. On savait qu'il y avait un secrétaire général. On savait qu'il y avait un trésorier. On savait qu'il y avait des conseillers. On se référait à eux pour prendre des décisions. Mais depuis qu'on a vu que les gens sont arrivés, ils sont seuls. Ils croient que l'union les appartient comme leur boutique. Non. C'est fini ça. C'est fini. Vous comprenez? Il faut accepter les critiques. Celui qui dirige une association, celui qui dirige une société doit accepter des critiques pour avancer. Parce que même dans la Bible, quand Dieu nous dit pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est qu'on sait qu'on a fait des erreurs. C'est même dans la Bible, on le dit, nous autres humains, nous savons que nous faisons des erreurs. Et quand tu fais des erreurs, on peut te critiquer de façon maladroite. Tu obéis, tu lui donnes le respect de droit. Il a sa carte, il fait sa cotisation. C'est lui il a le droit de savoir, il a le droit de savoir ce qui se passe. Mais c'est à toi, dirigeant, de comprendre que ce monsieur-là a le droit et de nous donner soit en public, soit en retrait, des explications. Pas de rembouiller, non, tu l'as dit. Mais il y a des choses qu'on peut se dire à un congrès,
Il y a des choses qu'on ne dira pas à un congrès. Ce n'est pas ici qu'on va venir détailler nos histoires. Vous comprenez? Ne compte pas sur moi pour laisser n'importe qui dire n'importe quoi ici aujourd'hui. Nous avons des endroits, nous avons l'Assemblée générale, nous avons des comités de soutien. Et là, on débat toutes nos vérités. Il y a le comité directeur, le comité exécutif, il y a le bureau, il y a les membres du comité de sages. Là, on dit nos vérités. Vous comprenez, hein? Et puis, on continue. À part un congrès. Merci, Président. D'accord.